Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage, on va voir un petit peu les énergies, on va voir les messages qu'on nous donne pour les éclipses et les moments en fait que nous sommes en train de vivre. Donc je pense que pour beaucoup d'entre nous, vous avez vu, nous avons vu que le ciel hier était bien épais et bien couvert et bien particulier. Voilà, donc en fait, il est temps, hein, il est peut-être temps justement d'agir et de réagir, de se sortir les doigts du cul, comme on dit. Voilà, hein, des choses qu'on a mis sous le tapis, des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu faire, qu'on a laissé faire. Voilà, donc là, on a pour beaucoup d'entre nous, hein, ce besoin en fait de d'y voir plus clair, de voir ce qui se cache derrière tout ça. Donc des révélations, des choses qui vont se passer, des choses qui sont en train de se passer. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a compris qu'il y avait des choses en fait qui avaient besoin de d'être extériorisées, d'accord? Donc voilà. Donc pourquoi j'ai mis du jaune? Parce qu'en fait le jaune c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'affirmation, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la gaieté, c'est la joie. Donc il est temps de mettre de la joie dans son cœur, il est temps de mettre de la joie dans son âme. Et pour mettre de la joie dans son âme, il est temps d'agir en accord avec son âme. Hein, et d'arrêter en fait de procrastiner ou de reporter à demain ou de tourner en rond ou de prendre son temps. Voilà, si par exemple on a 10 sacs poubelles à mettre à la poubelle, et ben on va pas mettre un sac poubelle chaque jour ou chaque mois ou chaque année. À un moment donné, il est temps en fait d'agir et de réagir. Voilà, pour nos enfants, pour notre entourage, pour la société, pour la terre, pour Gaïa et aussi pour nous-mêmes. Hein. Donc quand on est dans des énergies de mal-être, de solitude, voilà, on n'est pas bien. Voilà, on a des moments en fait où on se sent super bien, donc on se dit ouais super, merci, voilà, enfin même limite on remercie même pas. Hein, c'est comme si c'était inné, acquis, donc voilà, alors qu'en fait, non, en fait, faut remercier, hein, parce que souvent les personnes qui ont été dans l'invisibilité, qui ont été, voilà, et qui n'ont pas été présents dans la matière, mais qui ont été vraiment très présents dans les énergies, on fait un gros travail. Donc voilà, donc le transgénérationnel, le karmique, les vies antérieures, etc. On a bien été là pour mettre les choses au point et mettre les choses en place. Alors, prenez que ce qui résonne en vous. On va faire un petit tirage. Donc, je vais me servir de la triade hein, pour voir un petit peu dans la matière. Donc là, j'attends un autre jeu aussi pour compléter un petit peu avec les messages qu'on a dans la matière. Pour voir un petit peu. Donc, je sais pas si je vais le recevoir cette semaine, la semaine prochaine. J'attends une charmante personne qui doit me l'envoyer. Donc, voilà, je ne mets pas de pression. Hein, on est dans la patience. Et puis, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Je tenais aussi à dire merci beaucoup pour les personnes qui me suivent, qui me demandent en fait des consultations, des guidances, de les aider, de les conduire vers leur chemin dans leur mission de vie ou dans leur mission d'âme, que ça soit transgénérationnel, karmique, en vie antérieure, etc. Donc merci beaucoup à ces belles personnes, à ces belles âmes. Et je tenais aussi à dire que en ce moment, on a donc dans les énergies, moi je vois qu'il y a énormément de bienveillance, de belle lumière hein, chez les féminines. On a vraiment cette envie de revivre, de renaissance, de créativité, d'aller de l'avant, d'avancer. On n'est plus dans cette attente, dans cette impatience. Hein, et puis voilà, donc ça met un petit peu de joie, de lumière dans les cœurs. Et même si on n'est pas réunis avec les personnes, les personnes qui nous sont chères, hein, que ce soit famille, relations, professionnelles, sentimentales, on arrive quand même à tenir le coup et on a fait un beau travail sur soi et c'est ce qui permet justement de se dire
on a fait ce qu'on avait à faire. Tout le monde n'est pas sur le même taux vibratoire, tout le monde n'a pas la même mission de vie, voilà, et que certains, certaines, on est là pour une bonne raison. Hein, donc voilà, donc cette raison, elle nous dit bien, ben justement, tu as fait ton travail sur toi, tu as aidé, tu as guidé, tu continues d'aider et de guider. Donc voilà, il est temps de prendre et d'accueillir en fait ce qui vient hein, un petit peu à nous. Donc peut-être que en ce moment, certaines féminines sont poussées à ouvrir, à se développer, à être dans leur joie, dans leur gaieté, avec leur entourage, tout ça. Et puis, il y a peut-être des féminines qui sont mises un petit peu, par contre, en retrait, seules, où en fait, bon, voilà, elles se rendent compte que tout va bien, tout se passe bien autour. Mais c'est comme si elles se sentaient quand même particulièrement très seules et comme s'il y avait un manque de reconnaissance de tout le travail qui avait été fait hein, en vase communicant et donc voilà donc c'est donc les guides qui nous demandent en fait hein, qui nous disent d'accepter ça de se faire plaisir et que même si on est à la retraite avant l'âge ou qu'on ne voit pas les choses arriver, les choses bougent hein. On vous dit juste de mettre de la gaieté dans votre vie, de prendre le temps de vous reposer. C'est pas une punition, c'est pas un isolement. On vous punit pas le fait d'avoir été isolé. Hein, c'est voilà, là il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, beaucoup de tempêtes de sable, des foudres, beaucoup de choses en fait qui sont en train de se remuer, de bouger pour aller vers ce changement et cette transformation. Et là justement en fait on vous dit d'être dans cette acceptation, dans cette lumière, hein, vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle naissance. D'accord ? Alors, il y a peut-être certains ou certaines qui ont des choses encore à régler. Hein, voilà, on est un petit peu... Alors, j'ai aussi d'autres messages. Oui. Les autres messages que j'ai eus, alors il y a certains blocages aussi là au niveau des cervicales, donc on a un petit peu du mal, on a porté beaucoup de choses, hein, il y a des personnes qui ont porté énormément de choses, masculin, féminin, les liens, voilà, on a porté beaucoup et en fait à un moment donné en fait il faut déporter, c'est-à-dire en fait moi j'avais un petit peu ça, hein, donc des téléportations, on passe d'un endroit à un autre, ça va très vite, c'est très rapide, c'est comme si en fait on avait eu des choses à régler qu'on n'avait pas réglées dans la matière et que là on était poussé à les régler dans la matière. Donc voilà, c'est un petit peu comme si on se disait bon bah maintenant il est peut-être temps hein, de réagir et d'agir. Voilà. Allez, on va voir, donc on va faire un tirage donc avec la triade. Et donc, je vais voir un petit peu les messages que je vais avoir à vous transmettre. D'accord? On y va. Allez, hop, c'est parti. Hop là. Allez, on y va. Déjà, j'ai pris mes cartes à l'envers. Bon, de toute façon, même si je les ai prises à l'envers, on a la sagesse, on a les émotions. Donc là, il y a un retournement de situation. Voilà, peut-être qu'on a des cycles aussi qui se terminent, des choses qui se terminent, qui prennent fin. Donc, il va y avoir un retour émotionnel de situation. Donc, en fait, un gros mouvement émotionnel qui va arriver, mais avec sagesse et avec bienveillance. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Prenez ce qui résonne. D'accord? C'est important. Donc, ça peut être un message vous concernant ou concernant la personne de votre cœur hein, ou une situation bien particulière. Allez. Hop. Hop. Alors, masculin, féminin et lien. Ok? Masculin, féminin et lien. On va faire une troisième. Masculin, féminin et lien. Ok. Sur le masculin, on a, bon, donc là, si on avait un doute du masculin, c'est précisé, hein.
Voilà, ok, on a bien le masculin, l'isolement et la réussite. Donc là, c'est bien, ça correspond bien à ce que je vous disais. Le masculin est isolé à régler ce qu'il a à régler, qu'il n'avait pas réglé jusqu'à maintenant parce que c'était plus facile de mettre sous le tapis. D'accord? On laissait un petit peu l'entourage, les circonstances, voilà, un petit peu, voilà, tout ce qui se passe. Hein. On a eu quelqu'un là qui était vraiment énormément dans le mental, qui peut-être a joué hein, de son mental, de son ego. On a joué, on a profité, hein, à laisser faire aussi. Et là, on parle de réussite. Donc, là, on me dit que c'est l'isolement qui va créer la réussite chez le masculin parce que ça va lui permettre en fait de prendre en conscience qu'il est temps de reprendre le pouvoir et de s'affirmer, d'être dans son pouvoir, d'arrêter en fait de mettre sous le tapis, hein, parce que l'ombre en fait se sert en fait de ce temps perdu, de cette procrastination, de ces peurs, voilà, un petit peu de tout ça, ok? Allez, hop, on va voir chez la féminine. Alors, chez la féminine, on a le retour, on a l'amour, on a le temps. Donc, la féminine, en fait, là, elle est dans une attente, en fait. Alors, c'est pas une attente, c'est une attitude, voilà. Elle est dans une attitude d'amour. Ça fait longtemps. Et donc là, le cœur, alors là, pour la féminine, il y a un retour à soi. Il y a un retour à soi. On avance avec notre lumière, on avance avec notre cœur. On a compris, hein, là, chez les féminines, on a compris en fait qu'il y a des moments où il est nécessaire de dire les choses et à d'autres moments il l'est pas. C'est pas nécessaire. Hein, on se dit, on arrête en fait de chercher en fait à apporter des explications, voilà, parce que au bout d'un moment c'est plus nécessaire en fait, hein, d'essayer de trouver des excuses, voilà, enfin bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, donc là, effectivement, on a des féminines qui ont compris qu'il y avait un lien, avec le monde, qu'il y avait un lien avec la source, qu'il y avait un lien avec les entourages, que il y avait voilà, beaucoup de croyances aussi, hein, qui étaient qui permettaient en fait de se recentrer. En se recentrant, en fait, hein, on a le temps, donc là c'est aussi la nature, hein, dans le monde de la nature, donc quand on se sent pas bien, quand on se sent seul, on se sent isolé, on va prendre l'air, hein, et là on voit une féminine qui a posé les armes. Pour moi, là le message, ça fait longtemps que la féminine se bat, et qu'en fait elle a décidé de poser les armes parce qu'elle a compris que de parler avec des gens qui en fait ne voulaient pas entendre les choses, ça lui faisait perdre de l'énergie et du coup ça lui faisait perdre aussi de sa force, de sa voilà, enfin en soi quoi, hein, on se perd, on n'est pas en accord, on n'est pas bien, hein, dès l'instant que on essaye de se battre en fait pour essayer de faire comprendre les choses, mais si on veut pas en fait, on a quelqu'un en face qui se complaire dans sa situation, en fait on peut que lâcher en fait la situation, et donc on va arrêter de se taper la tête contre les murs pour essayer de faire comprendre à la personne ce qui est bon et ce qui est pas bon, ok? Voilà pourquoi là on a des féminines qui se recentrent sur elles, hein, et puis qui sont vraiment dans l'amour de soi, d'accord? Et ça c'est bien parce que ça fait longtemps en fait qu'il y a des féminines qui ont donné énormément autour, hein, et qui voilà, on n'a pas voulu écouter, on n'a pas voulu entendre, voilà, donc là le message a été transmis en fait, le travail a été fait. Donc là, on voit bien que s'il y a des personnes ou des gens autour en fait qui ne voient pas, qui n'ont pas cette reconnaissance en fait de tout le travail qui a été fait dans l'invisibilité, et tant pis, hein, c'est pas grave en fait, hein, de toute façon, nous les féminines on donne pas pour recevoir, voilà, mais
on reçoit de notre âme, puisqu'en fait notre âme nous dit que effectivement ce que nous l'avons fait pour les autres, mais nous l'avons fait aussi pour nous. Donc en fait c'est une vérité en nous, c'est une vérité qui nous appartient, mais nous savons en fait ce que nous avons fait, hein. Donc quand on a la réussite là, que ça soit chez la féminine ou chez le masculin, donc en fait votre côté féminin, hein, donc dans vos énergies, vous avez compris en fait que vous aviez fait un travail sur vous et donc un retour à vous. Et dans la matière, vous avez un petit peu l'impression d'être isolé du monde extérieur, mais on vous dit en fait que c'est une réussite parce que ça va vous permettre, vous, de voir aussi ce que vous voulez mettre dans la matière. D'accord? Alors, concernant les liens. Alors, concernant les liens, on a l'âme, le choix et l'éternité. D'accord? Donc là, concernant le lien, les liens, donc les liens avec chacun, hein, c'est-à-dire les liens avec la personne de votre cœur, les liens avec la famille, les liens avec votre famille d'âme, famille terrestre, les liens qu'il peut y avoir avec le monde de la société, hein, d'accord? On vous dit que votre âme, elle vous guide sur vos choix de vie après vie. Elle vous a guidé et elle vous guide vers ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc là, le message, il va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, là, on a quelqu'un, hein, qui est guidé par son âme pour sortir d'un enfermement, d'isolement et se diriger vers le cœur. D'accord? Donc, retour à soi, ça peut être aussi un retour vers votre autre, ou votre autre, un retour vers vous. Là, il y a quelque chose, en fait, vous allez être guidé vers des choix. D'accord? Donc, et vous savez, quand on a fait le travail sur soi, là, dans le cœur, et que ça a mis du temps, mais voilà, le temps, il n'y a pas de notion du temps, hein. Voilà, moi j'ai découvert il y a plusieurs années de ça que effectivement quand on dit à une personne bon bah on est en 2022, non on est en 2002, waouh quand même il y a une sacrée différence. Donc en fait qu'on se positionne côté masculin, côté féminin, on n'a pas la même notion du temps, hein, parce que le masculin a appris à gérer le temps, à être patient, hein. Quand on construit une société, ben en fait on va prendre le temps de construire la société. Alors le fait de pas être dans l'impatience, du coup les choses avancent, hein. Et puis par contre nous du côté féminin on a l'impression que ça va jamais assez vite, hein. Et puis des fois ça traîne et puis des fois on a raison, hein, aussi, hein, que ça va pas vite et qu'on comprend pas, hein, comme je reviens sur les sacs poubelles de tout à l'heure, hein, quand on prévoit quelque chose, voilà, on se dit ben pourquoi tu vas reporter à demain ce que tu peux faire le jour même. Voyez, hein, donc voilà, mais chez le masculin, c'est un petit peu le côté réfractaire parce qu'il y a le côté immature, voilà, donc je vais laisser faire, je vais laisser me guider vers les choix que j'ai à faire, vers comment je dois m'y prendre, voilà, hein, donc le temps a fait une réussite peut-être matériel, financier aussi chez le masculin, qu'il n'y a pas chez la féminine. Mais là, la féminine, elle a fait la réussite au niveau du cœur. Donc, voyez, donc, chacun a fait son travail, hein, voilà, chacun a fait en fait ce qu'il était juste de faire. Et là, on nous dit que l'âme, en fait, vous guide sur les choix à venir. D'accord? Pourquoi à venir? Parce que là, on a un masculin. Donc, dans la polarité masculine, on met fin à des situations, hein, où on n'en a pas vu vraiment la réjouissance en fait de la richesse du cœur, hein, l'amour, hein. Et puis du côté féminin, bah là en fait on a vu le cœur prendre soin de soi, mais au niveau matériel, ça n'a pas toujours été en accord, d'accord, normal, puisqu'en fait il fallait que les deux soient en accord de façon à ce que les choses fonctionnent ensemble. Donc là, en ce moment, on est dans ces énergies-là, d'accord? Ce qui va venir là et ce qui est en train de venir là avec ces 3 jours d'obscurité, là, comme on nous dit. Pour moi, 3 jours d'obscurité, vous pouvez le voir, hein, comme une part d'ombre, mais vous pouvez le voir aussi comme un recueillement de méditation.
hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où ben, il faut aussi un petit peu se couper, hein, ou s'éloigner du monde extérieur, hein, pour pouvoir justement se recentrer sur soi et de faire des choix avec son cœur, c'est-à-dire les choix avec son âme. Hein. Donc là, on parle d'éternité. Donc si vous êtes venu ici, vous incarnez dans ce monde-là, c'est pour une bonne raison. Parce que au niveau matériel comme au niveau du cœur, il y avait quelque chose à y travailler, à faire. D'accord? Donc quand on descend dans sa nuit noire de l'âme, hein, le tirage que j'ai eu ce matin, voilà, il y avait des cartes qui étaient très sombres concernant le masculin. Donc en fait, on nous dit que les choses bougent parce que le masculin, il est poussé en fait à faire ce qu'il a mis de côté. Et là, c'est nécessaire. Hein, d'accord, donc voilà. Allez, on va voir une petite dernière. Voilà, ça confirme. Hein, donc, vous voyez, si vous avez des doutes de savoir, bon, non, j'ai dit que je prenais les cartes à l'endroit. Donc, voilà. Voilà l'état d'esprit pour les personnes qui se demandent en fait ce qui se passe chez le masculin. Et ben en fait, on a des personnes, c'est très désertique. Hein, c'est comme si en fait on se réveillait le matin et on se disait où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais là, je me sens très seule. Voilà, hein, donc un petit peu, voilà, comme si on sortait en fait d'une nuit noire de l'âme, hein, et puis voilà, on se retrouve, hein, un peu, j'ai eu une féminine ce matin, voilà, qui me disait, ouais, c'est un peu comme si on sortait de prison et puis qu'en fait, ben, on se retrouvait dehors dans un monde on connaît pas, on a perdu tout le monde, tout ce qui nous entourait, et puis que d'un seul coup, on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire en fait, comment je vais faire, quoi, qu'est-ce qui, voilà, hein, et ben là, en fait, c'est le côté, alors ce qui est beau dans ce message-là, malgré que c'est très désertique, hein, c'est qu'en fait, là, votre âme va vous guider comme un enfant en fait qui sort du cocon familial, qui sort de voilà de guérison. Il y a eu beaucoup de travail, hein, de part et d'autre. Et là en fait c'est une fois qu'on sort de sa nuit noire de l'âme, une fois qu'on sort d'une tempête, hein, voilà, parce que là c'est qui là dans cette situation là c'est vraiment quelqu'un qui une personne ou des personnes qui ont vraiment dû prendre la foudre, des claques derrière la tête, des coups de pied au cul sans arrêt par leur âme, par voilà, par leur guide, parce que c'était quelqu'un, hein, qui préférait en fait se centrer en fait sur soi, rester dans son isolement malgré qu'on comprenait qu'on n'était pas au bon endroit avec les bonnes personnes dans les bonnes situations, d'accord. Et là on a vraiment à force de prendre des claques, hein, et ben on se retrouve dans la nuit noire de l'âme. Et donc la nuit noire de l'âme permet aussi, donc ça revient à ce que je disais, ces 3 jours, hein, d'obscurité, là, comme on nous parle. Ça dépend comment on peut le voir, hein. Si on est dans des bonnes énergies, c'est qu'on a fait le bon travail, d'accord. Donc voilà, et puis quand on regarde le ciel dehors, et ben moi je vois du soleil, hein. Même si le ciel il est ombragé, il y a quand même du soleil. Donc voilà, donc si vous vous sentez comme ça, vous vous sentez pas bien, mettez une lumière, mettez une bougie, regardez la bougie, méditez, et ça va vous permettre de vous recentrer sur votre cœur et de savoir exactement ce que vous avez à comprendre, d'accord, hein, parce que effectivement beaucoup d'entre nous avons procrastiné par peur de perdre ce qu'on avait, par peur voilà, et puis par occupation aussi, hein. On se dit bon bah au lieu de tout faire dans la même journée, je vais prendre le temps de faire ce que j'ai à faire sur plusieurs années. Comme ça, ça me permettra en attendant de prendre le temps et puis d'être sûr de moi et de pas me tromper, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Londres, on a profité, hein, par le fait de procrastiner, de prendre son temps, etc. On profite aussi, hein. Donc voilà, donc ça revient au sac poubelle que je disais tout à l'heure, hein. Si on a 10 sacs poubelles qu'on peut emmener à la benne le même jour, ou que on a tout, on peut tout régler dans la même journée, mais qu'en fait on va préférer, oh non, je vais faire un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, et qu'on reporte, et en fait qu'est-ce qui se passe? Il se passe que
Entre-temps, il y a des voilà, hein, il y a des énergies en fait qui vont s'infiltrer, qui vont vous empêcher en fait de faire ce que vous avez à faire, de régler ce que vous avez à régler, d'avancer sur votre chemin. Donc voilà. Donc il n'y a pas à créer des peurs. On n'a pas besoin de créer des peurs parce qu'en fait tout est juste. Que notre âme, quand elle nous guide sur quelque chose, c'est qu'en fait elle nous ouvre des portes, donc elle nous permet en fait de faire et de réaliser ce qu'on a à faire et à réaliser. Mais quand on nous donne de l'énergie pour faire telle chose et qu'en fait on s'en sert pour faire autre chose, au bout d'un moment, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben paf, elle vous remet sur le bon chemin. Voilà. Donc là, c'est ça le choix. C'est en fait, pour beaucoup d'entre nous, on a eu des choix dans notre vie, dans notre expérience de vie, et on ne les a pas forcément suivis. Hein. On a souvent mis sous le côté, hein, sous le tapis. Voilà. Parce qu'on n'était pas prêt, ou parce qu'une question de flemme aussi, hein, puis de système, voilà, un petit peu tout ça. Donc là, pour beaucoup d'entre nous, on a perdu beaucoup. On a perdu des amis, on a perdu des contacts, on a perdu des maisons, on a perdu des relations, on a perdu de la famille, on a perdu des enfants, on a perdu des personnes qu'on aimait énormément. Voilà, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, c'est comme si c'était le vide total, donc ça reflète bien le désert, d'accord? Et donc ça nous a fait passer par une émotion de nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que ça nous a amené au plus profond de nous-mêmes pour voir en fait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et là en fait le message c'est il est temps en fait de sortir de cette nuit noire de l'âme, de cet enfermement, de cet isolement hein, qu'on a vu là. Il est temps de ça et il est temps d'aller vers notre lumière. Il est temps d'aller vers la lumière que notre âme nous montre. Hein. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais faire le dos de deck. J'ai la sagesse. Hein, et on va voir un petit peu donc vers quoi on va aller. J'ai l'alpha et le message. Bon, alors pour l'instant, vous êtes peut-être en non-communication, d'accord, concernant ce nouveau départ. Il y a une envie, hein, voilà, mais le A, là, j'ai pris retourner, je l'ai laissé comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, pour moi, là, c'est un petit peu comme si ça part pas du... avant, on était un petit peu dispersé. Hein, quand on voit le A, là, on était un petit peu dispersé. Hein, c'était comme si on avait deux personnalités. Hein, l'homme, la femme, le masculin, la féminine, la polarité. Et chacun avançait de son côté. D'accord? Chacun avançait, le masculin d'un côté, la féminine de l'autre côté. Mais là, en fait, petit à petit, on va finir par se retrouver. Et c'est ça qui va faire, en fait... ce nouveau départ, cette nouvelle naissance, quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps, d'accord, mais qui ne pouvait pas arriver parce que il y avait des choses en fait qui étaient à régler et qui n'étaient pas réglées, d'accord. Donc le message là qu'on va recevoir et le message qu'on reçoit, c'est justement pour nous informer, de nous dire que en ce moment, si vous êtes en non-communication avec les personnes que vous aimez, c'est parce que et en même temps vous voyez de la réjouissance hein. Chez beaucoup de personnes autour de moi là en ce moment, je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans la joie, qui sont bien, qui voilà où tout va bien hein. Et ben c'est un petit peu comme si on fêtait les nettoyages, on fêtait en fait des choses hein, karmiques, toxiques, etc. Hein, il y a cette réjouissance, cette fête et voilà donc aussi on sait qu'il va y avoir autre chose derrière, d'accord? Donc là, pour l'instant, on est dans des réjouissances, on est dans des ressources, hein, et puis on va aller vers un nouveau départ pour tout en chacun. Et donc peut-être que effectivement, il va y avoir en fait aussi des prises de conscience qui va faire que on va vous apporter le message que peut-être que vous avez été en distance avec une personne à qui vous tenez vraiment. Hein, et que vous avez peut-être pas su vous y prendre ou expliquer ou réagir ou être voilà l'un à l'autre hein,
on est un petit peu décentré parce que quand on n'a pas fait le travail sur soi, et ben effectivement, hein, ça crée quoi? Ça crée des distances, hein, on n'est pas en accord, je te comprends pas, tu me comprends pas, et du coup, en fait, on va créer des distances, on va s'éloigner. Alors, il y a des moments dans nos énergies, on sent qu'on a envie de se retrouver, on sent qu'on a envie de se reparler, mais on est un petit peu maladroit parce qu'on on sait pas trop, est-ce que la personne, elle a vraiment changé, est-ce que la personne, elle a vraiment compris, est-ce qu'on va arriver à communiquer, est-ce qu'on va arriver à être bien, être en accord, être en harmonie, hein, voilà, d'un côté comme de l'autre, d'accord? Donc là, vous allez recevoir ce message-là concernant tout ce qui s'est passé, concernant toutes ces libérations, hein, et puis concernant tout ce travail, parce que effectivement, quand on comprend tout ça, on sort de son désert, on sort de son isolation, on sort de sa lumière de l'âme. En fait, la seule solution, en fait, d'arriver et d'être en accord avec son âme, donc avec son cœur, c'est d'aller, d'accepter de se laisser guider vers son âme, vers son cœur, et d'aller où on doit être. Hein, donc un petit peu comme si là on était téléporté. Moi c'est un petit peu ce que j'ai eu, hein, les messages dans la nuit. Pour beaucoup d'entre nous là, c'est comme si on allait en fait attraper et hop, on va te positionner à l'endroit où tu dois être. Hein. Et puis tu vas pas tergiverser, tu vas pas pouvoir tergiverser parce qu'en fait c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc je reviens vers vous. Hop. Voilà, voilà. Donc j'espère que ces messages vous auront apporté des réponses. Hein, et voilà, donc si vous vous sentez un petit peu en fête, eh ben profitez-en. Hein, alors ça ne veut pas dire profitez-en après il n'y en aura plus, non, 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 pas du tout. Profitez-en, vivez, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur. Mais n'oubliez pas toutes les personnes, et que ce soit visible ou invisible, les personnes qui vous ont aidé à être dans cette transformation, parce que c'est un échange, c'est un partage, et vous allez peut-être aussi, vous, à votre tour, être amené à guider d'autres personnes, à transmettre des guérisons, des messages, des ressentis que vous avez reçus, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard, hein, on est tous là quelque part pour aider à guérir notre planète, et donc chaque petite graine qu'on va mettre, hein, dans nos dialogues, dans tout ça, ça va aider justement à chacun de nous à nettoyer en fait ce qu'il y a à nettoyer, hein, d'accord? Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un conseil, voilà, que ce soit professionnel, la situation, votre situation, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Et je sais que vous entendez ça chez beaucoup d'autres vidéos, hein, sur YouTubeurs, mais voilà, youtubeuses. Mais voilà, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir liker la vidéo avant de passer à une autre vidéo ou de passer à autre chose, parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés, j'ai été beaucoup piratée. Quand on est dans la bienveillance, ça plaît pas, hein, donc on nous met des bâtons dans les roues. Et puis on nous empêche en fait de transmettre les messages. Donc plus vous allez mettre de likes, plus vous allez partager, et plus je pourrai revenir à transmettre les messages aux personnes qui ont besoin de les entendre. Voilà, je vous remercie beaucoup. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.